C'est l'exemple de Grandchamp, mais de un peu partout d'ailleurs. Souvent dans Bretagne Matin, on en parle justement de ce qui se passe un peu partout en Bretagne. Alors on va justement parler, comme promis, de cette association qu'on trouve un peu partout en Bretagne, mais pas trop dans le Finistère, étrangement, c'est-à-dire l'outil en main. Bonjour Jean-Claude Chausset, merci d'être venu de la Garge de Bretagne. Merci. Pour nous parler donc de cette association, et avant toute chose, je vais vous proposer de regarder un reportage qu'on avait fait déjà en 2006 sur France 3 Bretagne. On était allé non pas à la Guerche, mais juste à côté, du côté de Vitré, pour découvrir justement ce qui se passait dans cette association où l'on rencontre plusieurs générations. Reportage et on approfondit juste après. Code de travail sur le dos, atelier grandeur nature, l'apprentissage est multiple, peinture, plomberie, électronique ou encore ébénisterie. C'est comme des objets compliqués que vous leur faites faire. Oui, mais on est derrière pour les conduire, les guider et tout. Alors, bon, ce qui pourra leur servir par la suite, c'est qu'ils pourront être bons bricoleurs. Hein, ils auront toujours la maîtrise de leurs mains. Hein. J'ai vu leur faire des mortaises et non. Bon, ça leur servira peut-être jamais. Voilà. On fait attention de ne pas toucher au museau. Sentir comment faire, au bruit, tout ça, vu que les gens nous expliquent bien. Alors on peut bien comprendre et après on est fiers du travail qu'on fait. Leur faire découvrir quelque chose, il y a une étincelle, les enfants participent très souvent. C'est vraiment, on leur apporte l'esprit de découverte. Tapis au milieu, comme ça, t'es sûr que les bords ils sont un petit peu en haut, ils prennent pas dans le papier, tu vois. D'atelier en atelier, les enfants découvrent tous les métiers. En fin d'année, ils ont à leur actif plusieurs chefs-d'œuvre. Tu as vu comment on l'a soudé là? Les yeux, c'est les boulons. Et derrière on a mis un gros boulon. Là je viens de le ramener à la maison. Tu trouves qu'il est beau quoi? Ouais. Qu'il était beau, effectivement, on les sent très fiers ces enfants, donc interviewés en 2006, depuis ils ont grandi, sauf que vous Jean-Claude, vous en côtoyez, j'allais dire tous les jours, en tout cas tous les mercredis, des enfants heureux comme ça. Oui, ils ont le sourire d'ailleurs quand ils ramènent le petit objet. On vous sent touché, parce qu'en même temps c'est ce que vous côtoyez tous les jours, j'allais dire, ouais, tous les mercredis, une fois par semaine, vous voyez des enfants comme ça. Oui, voilà, donc le but de l'association c'est d'initier les enfants de 9 à 14 ans au métier manuel et au métier du patrimoine, donc par des gens de métier ou des gens à la retraite en général, mais aussi des gens en activité. C'est comme vous dites, des gens de métier qui transmettent en fait leur savoir-faire, la plupart du temps manuel. C'est le principe de base de l'association, hein. L'outil en main, on comprend bien le principe. Voilà, c'est surtout, c'est vrai qu'ils sont très fiers, les gens de métier aussi, de transmettre leur savoir-faire. Et c'est incroyable ce que les enfants sont très réceptifs et ils les écoutent et ils les regardent très très bien, donc c'est vraiment formidable ce qu'on a fait. On le comprend et même à travers votre discours, on vous sent un peu touché parce que, alors, quels domaines sont concernés? Vous êtes un ancien menuisier, ébéniste? Alors moi j'ai commencé apprenti, donc je connais l'apprentissage, j'ai commencé à 14 ans. Donc j'ai plus de 50 ans de métier maintenant, mais j'ai aussi fait autre chose. Mais voilà, j'ai un plaisir aussi de transmettre mon savoir-faire aux enfants et pour moi c'est important pour une personne de transmettre son savoir-faire à quelqu'un, quoi. Ouais, il y a vraiment la volonté de transmission, ça c'est clair. Après, dans quel domaine? On parle de la menuiserie, mais alors ça peut être jardinage, ça peut être quoi? Alors en France, donc il y a 150 métiers de représentés. Hein, parce que actuellement on a 148 associations en France. Il y en avait 102 en 2013, donc ça se développe énormément. Et puis bon, la Bretagne est bien représentée puisque la Bretagne et les Pays de Loire représentent plus de 50% petits cocoricots de ceux qui effectivement ont ce type d'association. Oui. On a une dizaine d'associations en tout cas en Bretagne, ça représente 340 enfants à peu près, mais je reviens vers les domaines. Qu'est-ce qu'on apprend là, comme on le voit? Il y a du jardinage, il y a quoi d'autre? Voilà, donc l'idée c'est que pendant 3-4 semaines, on fabrique un petit objet avec les gens de métier qui ramènent chez eux ou un projet commun. Et puis de changer d'atelier donc pour découvrir tous les métiers. Et les enfants ils signent un contrat dans lequel il faut que les enfants passent dans tous les ateliers. Et alors quels sont les ateliers?
Alors à la Guerche, donc on a 15 ateliers, on a la coiffure, la couture, la métallerie, la boulangerie. On a un four aussi qui a été fabriqué à la Guerche il y a 75 ans, donc on a récupéré un four alsacien. Donc ils ramènent leur petit pain aussi tous les mercredis. Et on a aussi tout l'art floral. Aussi, on fait des très belles choses en art floral. Et puis la coiffure, le jardinage, comme vous avez vu tout à l'heure. Il y en a pour tous les goûts, mais alors là justement, quels que soient les goûts de l'enfant, il doit passer à tous les ateliers, c'est ce que vous disiez. Pendant 3-4 semaines, oui. Donc en fait, on peut comprendre qu'à la fin de l'année, il sait faire plein de choses de ses mains. Il ne fera pas tous les ateliers, parce qu'on peut en faire que 5 maximum, 5-6 ateliers par an. S'ils reviennent l'année d'après, ils découvrent autre chose aussi. Donc, mais par contre, il faut qu'ils aient 9 ans pour rentrer à l'association. Alors 9 ans minimum et 14 ans maximum aussi. 14 ans, on finit la 15e année, c'est scolaire. C'est dommage parce que ça pourrait bien intéresser certains autres grands enfants. J'en vois un qui... grand enfant, Guillaume. Non mais c'est vrai que c'est une notion qu'on peut comprendre qui interpelle et qui plaît, puisque alors... Comme vous le disiez, du point de vue des gens de métier, comme vous dites, eh bien, il y a cette volonté de transmettre, en fait, de se rendre utile aussi, j'imagine. Voilà, oui. Et puis pour les enfants, eh bien, l'apprentissage avec quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, bien sûr. Je pense que les gens, c'est vraiment... les gens de métier je les considère vraiment, c'est vraiment des gens exceptionnels. Pour les enfants aussi, j'y pense parce qu'il y a une notion de confiance en soi aussi quand on sait faire quelque chose de ses mains. Ça, vous devez sentir, ils sont peut-être un peu timides au début et puis au fur et à mesure. Je pense que il y a eu une enquête qui a été faite sur Vitré, donc depuis 17 ans, puisque ça existe depuis 17 ans. Donc il y a quand même 40% d'enfants qui vont dans les travaux manuels et il y a 25% qui sont devenus artisans à leur compte. Ah oui, donc il y a quand même effectivement une suite, on va dire, une valorisation de ce qu'ils ont appris, ce qui n'est pas du tout obligé non plus en fait. Même depuis 3 ans, depuis 2013, j'ai des enfants qui sont maçons, qui sont partis mécaniciens, boulangers. Voilà, on commence déjà à avoir les retours. Ça pour vous, ça doit être une sacrée fierté, non ? Plutôt oui. Oui, de dire c'est un petit peu grâce à moi, en tout cas s'il est bien dans son métier et heureux, ça donne envie ça, Guillaume, non ? Ça donne envie, ouais. Une belle idée. Absolument. Alors si vous aviez le choix, vous feriez quoi comme atelier, vous, Guillaume ? Art floral, pourquoi pas. Eh ben voilà, Voilà. très bien. Je vais demander